Et si bien vieillir, ça participait d'un enthousiasme? Parce que vieillir, c'est aussi évoluer, se redécouvrir et surtout continuer à vivre pleinement et en bonne santé, la Massif vous invite dans une conversation optimiste et sans tabou autour des grandes étapes de la vie. Bienvenue dans Vieillir, et alors ? Quand le corps évolue, que le métabolisme ralentit, que la récupération est un peu plus longue, il devient essentiel d'adapter ses habitudes pour rester en forme. C'est l'occasion de repenser son alimentation, de redécouvrir le plaisir du mouvement et de prendre soin de son énergie. On apprend à prévenir plutôt qu'à subir, à écouter ses besoins et à cultiver son dynamisme. À 62 ans, Marie-Sophie L, créatrice de contenu et passionnée de bien-être, partage au quotidien sur Instagram ses conseils et son expérience d'une vie saine et équilibrée. Comme les plantes, elles ont les minéraux, nous on a l'alimentation qu'on prend, énergie et ensuite posture. On est fait pour bouger. C'est-à-dire qu'en fait, nos gènes sont faits pour qu'on bouge. Il faut également avoir un sommeil réparateur. Et pour avoir un sommeil réparateur, il faut se connaître. À ses côtés, Wally Fall, coach sportif, nous accompagne avec ses conseils pratiques pour vieillir en forme et avec vitalité. Salut Wally. Salut Marie-Sophie, enchanté de te rencontrer. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qui tu es en fait Voilà, raconte-moi un peu. Alors, comment te dire, j'ai plein de casquettes. Je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. J'ai été actrice dans une période de ma vie, au théâtre et au cinéma. J'ai écrit aussi des bouquins, un livre à chaque grossesse, je crois. Et puis, là, j'étais tellement obsédée par la nourriture que je suis devenue chef. Je me suis intéressée à la nourriture végétale et crue. Et maintenant, je tourne des vidéos. Donc, j'ai encore le goût de parler aux gens devant un écran, tu vois, où j'imagine tout le monde rassemblé, et de transmettre les bienfaits de cette cuisine végétale et crue, puisque ça cumule mes talents de chef qui improvise avec la cuisine et avec les recettes comme j'improvisais au cinéma avec le louche, et en même temps mes talents de, pas de comédienne, mais disons de transmission. Oui. Alors toi, Wally, maintenant que je t'ai tout dit sur moi, toi? Alors moi, je viens d'où? Je suis venu faire mes études en France à l'époque. Je voulais faire des études de médecine et puis j'ai fait plutôt des études, on va dire, de mathématiques, biologiques. Donc j'ai commencé par être ingénieur biomédical, faire de la recherche clinique, et je faisais également beaucoup de compétitions de haut niveau en karaté. Voilà, qui m'a amené dans les championnats du monde, voilà, avec des titres internationaux et des titres nationaux. Par la suite, en fait, j'ai arrêté la compétition. Et quand on arrête la compétition, on n'a pas vraiment envie de faire du sport, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, mais Wally, tu es en train de fabriquer des médicaments pour des personnes qui sont déjà malades. Que vas-tu faire pour des gens qui ne sont pas malades et qui n'ont pas envie qu'ils deviennent malades? Alors, j'ai regroupé donc la recherche clinique, le sport de haut niveau, pour me dire, je vais m'occuper de façon holistique des gens, mais qu'allais-je faire de moi? Comment moi j'allais incarner ce type de vie. Donc je me suis inventé de devenir prof de fitness pour pouvoir m'entraîner en même temps que les adhérents. Du coup, je gagnais du temps. Donc tu vois, en fait, finalement, c'était penser à l'hygiène de vie, mais plus comme un compétiteur, comme un individu normal, en apportant tout ce qui était préparation mentale, tout ce qui était physique et aussi nutrition. Parce que on prend de l'âge et effectivement, il faut s'intéresser et de savoir comment est-ce qu'on va traduire ce qu'on a fait quand on était plus jeune vers un vieillissement contrôlé. Oui, parce qu'il y a des gens qui attendent d'être malades pour penser à leur santé, pour se préoccuper de leur santé, parce que le corps envoie des signaux. Et puis il y a des gens qui attendent de vieillir aussi. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait, puisque j'étais naturellement musclée, naturellement tout ça. Hein. Et puis j'ai attendu, quand je me suis rendu compte qu'il y a des articulations qui coinçaient un petit peu, que j'avais pas la mobilité de mettre mes jambes derrière ma tête comme avant, j'étais un peu vexée. Donc l'âge m'a aidée à finalement à prendre soin de moi sur un autre plan. Donc je l'accompagne avec une pensée positive aussi, avec un accueil, et puis avec quand même des régulations qui sont dans le domaine de la nutrition, du sport que je me suis mise à bouger alors qu'avant j'avais pas besoin, et puis aussi de la respiration, parce que je trouve que la respiration, par exemple la cohérence cardiaque, pour moi c'est Excellent. plutôt dans le catabolisme, donc c'est plutôt respirer sur 4, expirer sur 6. Ça me permet 3 fois par jour, 5 minutes, que le parasympathique s'occupe de la maintenance et de l'élimination, parce que ça, on peut pas le faire, encore une fois, tant qu'on est en train de se défendre et d'être dans la panique et dans la course de la vie. Alors moi, j'aime pas quand on dit «Ah, c'est super de vieillir, c'est une expérience spirituelle». J'ai envie de dire «C'est bon, c'est sûr qu'on peut dire ça à 50 ans», bref. Mais en même temps,
C'est aussi une grâce. Les âges ont tous leur lot d'enseignement, d'apprentissage et moi, je trouve ça assez chouette. 60 ans, je trouve ça assez chouette. Oui, d'accord. 40 ans, j'ai eu ah toi aussi, Oui, je suis dis-moi? complètement d'accord, mais j'aimerais bien, surtout savoir, toi, comment tu as vécu justement ces différents âges avec l'alimentation et le reste? Comment est-ce que Alors ça a 40 ans, évolué? j'ai fait une grosse crise existentielle, je me sentais vieille, j'étais triste, j'ai eu un coup de cafard là, vraiment horrible et je n'ai trouvé personne pour me soutenir. On m'a tous dit: «Oh, tu verras quand on aura 50, oh, tu verras quand on aura 60, oh, mais tu jeune». Mais j'ai dit: «Mais je vous demande pas de trouver des solutions, mais entendez-moi». C'est toujours les gens veulent trouver toujours des solutions à tout. Non, Tout à fait. je veux juste être entendu, j'ai le cafard. «Oui, oh, ça va, écoute, tu toute belle, tu bon bref. À 50 ans, ben non, j'étais très heureuse, un super anniversaire avec mes enfants, j'étais hyper heureuse et là 60, super. Je me suis activée, je me suis bougé les fesses en Oui, fait, oui. parce que si je ne bougeais pas, si je me mobilisais pas, sportivement, si je bougeais pas, Voilà. je j'étais pas bien. Il faut voir que d'abord, on est fait pour bouger. C'est-à-dire qu'en fait, si nos gènes sont faits pour qu'on bouge. Bah Si oui. on ne bouge pas, en fait, c'est complètement délétère pour nos gènes. Mais il faut être bien coaché, Mmh. et après, il faut franchement qu'on s'y tienne. Il faut les Et, accompagner et aussi, voilà, ben, voilà. donc justement, souvent, les gens ont besoin d'être accompagnés pour trouver un sens. Et parfois, ça passe par le plaisir de manger. Les gens ont Mmh. oublié que souvent, quand vous voyez quelqu'un qui aime bien manger, Mmh. c'est souvent quelqu'un qui aime bien vivre aussi. Mmh. Et si jamais on l'accompagne déjà par le ventre, Mmh. ça va monter au Oh, cerveau c'est et dans le important. corps. Parce que, on mange 3 fois par jour. On fait pas forcément l'amour 3 fois par jour, Et ben mais voilà, on mange 3 fois par c'est jour vrai. donc ce sont des occasions dans nos pays où on a tout ce qu'il faut, si on arrive à ne pas se tourner bêtement ou par la flemme ou l'abandon de soi-même ou le dégoût de soi Mmh. ou vraiment le désintérêt vers des produits ultra transformés comme Mmh. des saucisses purées toutes faites, des machins, des plats tout faits. Si on reprend ça, mais ce sont 3 occasions de Mmh. jouissance. Ah ben, Oh. donc mais justement cet engouement, ce désir de bien manger, mais à la fois bon et bien pour la santé, Ouais. est-ce que pour toi à l'époque, c'était déjà dans l'idée, que c'était pour bien vieillir, Alors non, pas du tout. heu Jamais. Je me sentais invulnérable, je non et je voulais que mes enfants surtout, grandissent bien, que ce soit eux qui vieillissent bien. Non, je pensais pas du tout à ça. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai basculé vers la nourriture végétale et crue, ah mais alors là, mais c'est évident, mais un régime, c'est même pas un régime, c'est une habitude de vie. Il faut que ce soit gourmand, émotionnellement très satisfaisant. Et toi, Welly, est-ce que tu manges comme un athlète? Tu manges comment toi? Alors moi, je mange effectivement en fonction des besoins de mon organisme. Pour être bien à 55 ans ou voire plus, il faudrait que je fasse attention d'abord à manger le plus naturellement possible, des aliments naturels. Deuxièmement, pas beaucoup de sucre, Ah oui. du gras avec modération et tous les gras possibles, OK, pour mon corps. Et puis, faire de l'activité physique en fonction, ben, de ce que je mange. Et il faut en plus accorder, je pense, avec une discipline, qui soit peut-être même pas sportive, mais au moins qui mette le corps en mouvement. Très bien. Mais pour toi, bouger, est-ce que c'est la même chose que faire du sport? Alors je marche, et surtout ce que j'aime, c'est mettre de la musique et puis danser en faisant n'importe quoi, comme si je me massais intérieurement. Donc ça me j'aime ça me met en nage, je fais ça, au C'est très moins une bien. fois par semaine, plus même et j'adore faire ça. Ça, c'est Mais une routine. Mais bon, je fais aussi beaucoup d'ordinateur, tu vois? Mon sport, c'est beaucoup de l'ordinateur quand même. musculation Donc si des tu veux, doigts. une musculation des doigts. Très bien. Heu, je suis vigilante pour me tenir droite et ça, j'ai dit à 1000 femmes dans ma vie. J'ai croisé 1000 femmes, ben, au moins 100 à qui je prenais les épaules, je dis: «Souviens-toi de moi, soit ce que j'imprime, tu gagnes 10 ans, redresse tes épaules». Je le fais à toutes les Le geste et femmes. la parole. Ah oui, comme ça, elles m'ont dit après: «J'ai tellement souvenir que tu m'as imprimé ça, que du coup je le fais». Seulement moi, je me vois marcher à Paris et je dis: «Oh, mais dis donc, je me suis voûtée». Et ben là, je m'étais un peu voûtée de Très cuisiner bien. et là, j'ai tout récupéré, juste en ayant envie, en y pensant, paf et que l'avoir donné à toutes ces Bon, femmes, je l'ai récupéré. mais c'est très bien. En fait, les gens confondent déjà le sport et l'activité physique. Bouger dans le Tu temps. raison. Les gens ne faisaient pas de sport, ils travaillaient dans les champs, ils faisaient du bricolage, ils s'occupaient de leur maison, ils jouaient avec les enfants, enfin bref, on n'avait pas cette notion de sport. Elle est arrivée très récemment. Donc le sport, c'est on répond à des règles, on répond à un jeu qui a des règles et avec de la performance, etc. L'activité physique, c'est simplement bouger, Oui. faire, sa vaisselle, faire du ménage, faire de la cuisine, et cetera. Porter des enfants, Porter porter des des enfants, trucs, des ça, escaliers, tout, bien c'est sûr. l'activité physique et l'essentiel, en fait, c'est de dépenser de l'énergie.
premièrement, ok, pour vraiment contrebalancer les apports que nous avons à l'extérieur qui sont la nutrition, hein. Comme les plantes, elles ont les minéraux, nous, on a l'alimentation qu'on prend, énergie et ensuite posture. Donc les postures, d'être toujours dans la même posture est délétère en fait pour le corps. Ouais. C'est quand on dit aux Je gens travaille debout et pardon, j'avais oublié de dire, je suis sur un vélo. sur un vélo en plus, eh bien c'est très bien. Et si en plus tu fais quelque chose, parce qu'aujourd'hui on est dans une période où, particulièrement en Occident, où le temps est une variable mais la plus délétère. C'est-à-dire c'est elle qui crée le plus de problèmes, burn-out, accidents, les gens sont pressés, ils font n'importe quoi, ils ne vivent pas, ils ne prennent pas le temps de vivre. Donc il faut qu'ils trouvent une activité où ils vont dépenser de l'énergie en même temps qu'ils font une activité par exemple cognitive ou autre. Par Mmh. exemple, lorsque toi tu travailles en pédalant, c'est très bien. Mmh. Si jamais tu es en train d'écouter un podcast ou que tu écoutes quelque chose qui te sert pour ton métier, par exemple, ou pour autre chose, mais en marchant, très bien. Ah oui. Tu téléphones, on a tous quelqu'un, lorsqu'on regarde notre téléphone, on voit un numéro de téléphone qui s'affiche, on dit oh là là, j'en aurai pour 10 minutes ou 15 minutes si jamais je prends le téléphone et j'ai pas le temps. Oh, je Bah, suis de se dire. d'accord. Et Et à chaque fois que je téléphone, je fais des trucs, moi. Je suis voilà, incapable de faire que mais téléphoner, c'est ça. sauf à mes enfants. Voilà, et c'est se de se dire, si jamais j'ai pas eu le temps de prendre cette personne au téléphone, bon, quand j'arriverai chez moi ou quand j'aurai terminé, au lieu de téléphoner en restant sur place, je vais marcher en l'appelant parce que je suis sûr que ça va durer 10 minutes ou 15 minutes. J'aurai fait ma BA pour cette personne et ma BA pour mon corps Très et bien. mon esprit. Donc voilà, il faut trouver dans sa vie quotidienne, quels sont les instants où je peux dépenser de l'énergie, là où j'avais pas l'habitude de le faire parce que je pensais qu'il fallait que je reste statique. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire à tous et à toutes, Ouais. qu'est-ce que c'est que d'avoir une activité physique pour bien vieillir? Très Qu'est-ce bien. que tu préconises, Alors toi, justement, Wally? lorsqu'on parlait d'activité physique, j'ai évité de parler du sport parce que les gens, des fois, font de la kinésiophobie. Ça veut dire que Oui, oui. bouger, c'est un problème pour eux. Donc en fait, c'est déjà de se rendre compte au quotidien quels sont les moments où je ne dépense pas d'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle une énergie de repos. Je suis sédentaire. Quel est le moment où peut-être je fais du sport, parce que c'est vraiment un loisir, je vais me mettre à la marche nordique, je vais faire du sport dans une salle, je vais faire du sport dehors, enfin bref, je fais un sport. Et quels sont les moments où, en fait, je fais juste une dépense énergétique non sportive? Mmh. Faire la cuisine, faire le ménage, faire des courses, se balader, etc. Et quand on a fait ces trois rapports-là, on peut moduler de l'un à l'autre. C'est-à-dire, si je suis trop sédentaire, c'est délétère pour mon métabolisme. Ça Mmh. veut dire que je vais avoir un métabolisme qui ne fonctionnera pas correctement, qui sera ralenti. Donc, j'aurai beau ingérer ce qu'il faut, ce ne sera pas très bien Mmh. métabolisé et je ne vais Mmh. pas dépenser de l'énergie. Je peux aussi me dire, toutes les 1 heure et demie, 2 heures, je vais faire quelque chose, je vais bouger. Mmh. Si je ne fais pas de sport, c'est peut-être pas grave. Mmh. Mais par contre, sur le côté non sportif, dépenses énergétiques, je vais bouger un peu plus. Mon travail, etc., je vais bouger un peu plus. Donc, si jamais on a déjà en tête, en conscience, quels sont les moments où je dépense pas beaucoup d'énergie, on va pouvoir moduler ça dans la journée et se dire, ben voilà, moi je vais moduler comme ça. Et peut-être c'est une période. Par exemple, quand tu as parlé de la période où tu étais en train de mettre en œuvre toute cette méthodologie que tu avais Ça a sur duré beaucoup l'alimentation. plus longtemps que je pensais. À Voilà. chaque fois, je disais: «Bah, c'est le temps de faire un site internet, ça va durer 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans» et à chaque fois que j'avais passé une montagne, il y en avait une autre et puis je me suis retrouvée coincée avec, beaucoup plus, ça a duré beaucoup plus que ça. C'est pour ça que j'ai mis au point le fait d'être debout et de ne jamais être j'aime pas être assise. Mais tu as bien raison, Voilà. debout d'ailleurs, Ou alors en se tenant droite et jamais adossée, jamais voilà. mais tu étais en avance, en tout cas sur cette partie de l'Europe, parce que les Scandinaves, par exemple, avaient montré que lorsqu'on reste debout, juste 3 heures par jour, au travail par exemple, Mmh. 3 heures par jour, c'était l'équivalent sur une année de travail, on va dire donc sur 10 mois, c'était l'équivalent de 6 à 8 marathons en termes de dépenses Ah bon? énergétiques. Donc du coup, ils ont obligé les RH, donc les ressources humaines, à proposer aux collaborateurs des bureaux assis debout. Donc être debout, c'est la position normale de l'Homo sapiens. Donc du coup, tu fais bien de le faire. Donc voilà, déjà il y a ces dépenses-là. Par contre, il faut être conscient de ses appuis, d'être d'un pied sur l'autre, de voir quelle est la hanche qui porte, celle qui s'économise, voilà. Et ça demande quand même une petite perception. Ça, tu peux apprendre ça? Ah ben, tu tombes très bien, c'est qu'en fait, on oublie de parler aux personnes d'autres sens. On connaît les sens, comme on dit en PNL, VACOG, la Mmh. vision, l'olfaction, etc. Mais on oublie tout ce qui est proprioceptif, Voilà, j'allais dire tout ce qui est proprioception. thermo, donc les capteurs thermiques. On oublie tout ce qui est nocicepteur, ça veut dire les capteurs de la douleur, etc. Et donc, comme on les a oubliés, on ne sait plus gérer ces sens-là. Or, ils sont très importants. On a 9 en tout. Donc, en fait, on devrait apprendre même déjà aux enfants comment appréhender ces sens.
parce que sinon, ils grandissent sans rien du tout. Quand on parle des personnes âgées qui perdent l'équilibre, ben oui, puisque on n'a pas travaillé l'équilibre depuis le début. Tout ce qui est proprioceptif, les gens l'ont pas assis. Si jamais on est assis sur un ballon Pilate, par exemple, Ah, ou je certains l'ai aussi, le coussins, ballon ben Pilate. voilà, donc tu es très bien armé. Hein. Oui, oui. Donc, ces petits coussins aussi proprioceptifs qu'ont créés Ah, j'ai les les petits Allemands, waf aussi. voilà, et ben Moi, vous j'ai les les mettez sur waf. la chaise. D'abord, on peut les J'adore. transporter facilement. Ça, Et pour le périnée, c'est très bien. exactement, et ils reproduisent un peu les mouvements du ballon Pilate qui va gérer en fait une dépense énergétique sans qu'on le sache. Autre chose, il y a aussi la composition corporelle. Donc la composition corporelle, elle va tenir compte de votre activité physique et de votre alimentation. Et beaucoup de gens ne font pas forcément cette composition corporelle. On leur parle de leur poids, de leur IMC, alors que le plus important, c'est la composition corporelle. Pourquoi? Parce que cette composition corporelle, elle est très liée en fait à votre métabolisme et très liée à votre composition au niveau musculaire. Donc lorsqu'on dit aux gens, vous devez manger tant de calories parce que votre métabolisme de base est de temps, en fait, c'est un peu faux. Il faut qu'on sache, Oh, on n'est dans pas la des composition chaudières. corporelle, quelle est la partie qui, elle, va consommer Mm. l'énergie, et ce sont les muscles. Donc, conclusion, il faut se muscler. Le métabolisme de base est une fonction de la masse maigre, qui est donc la masse musculaire, bon, les tendons, mais surtout la masse musculaire. Donc, c'est impossible de ne pas se muscler. Mhm. Premièrement, les muscles vont servir déjà à l'immunité. Mm. Moins on est musclé, plus on est sujet On est aux d'accord. infections. Donc, on a besoin. Les hormones ne fonctionneront pas correctement. On aura des problèmes au niveau Articulatoire. articulaire, tout ce qui est musculo-squelettique. Mm. Donc, ostéoporose aussi. Donc, on va Mm. avoir des os beaucoup plus fragiles en prenant de l'âge. Donc, la musculation est fondamentale. Mais on a fait tellement de publicités sur les salles de fitness que les gens ont l'impression qu'il faut aller dans une salle pour le faire. Et toutes les publicités montrent des personnes avec des super gros muscles, etc. Alors qu'en fait, non, Ça, on c'est a juste affreux. besoin d'une bonne composition corporelle. Par contre, ce que j'ai maintenant comme routine, et ça, je ne l'ai pas depuis longtemps, ça fait depuis que je suis à Tenerife, ça fait parce que je me réveillais devant la mer, voilà. Oui. J'ai appris à échauffer mon corps pour faire circuler l'énergie le matin. Et ça, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer parce que je sens l'échauffement et la joie. Et la récupération et le sommeil, Wally. Et la récupération, le sommeil, ça c'est très important. Justement, comment tu fais toi? Bon, moi, je n'ai pas un exemple parce que j'ai besoin de peu de sommeil, donc c'est une chance. En même temps, je cultive la qualité de sommeil, c'est-à-dire que je fais, alors comme j'ai parlé tout à l'heure de la cohérence cardiaque, ça aide à s'endormir. Je pratique aussi la sieste, des petites siestes Une réparatrices, micro-sieste? des micro-siestes, Mhm. encore une fois, pour activer le parasympathique, qui lui, sait tout ce qu'il a à faire sans qu'on lui demande. Encore faut-il que le mental ne nous harcèle pas. Donc, ne pas, pour débrancher le mental et activer le parasympathique, il faut vraiment être relaxé. Et alors, il y a plein de techniques de relaxation. Toi, tu en connais bien plus que moi. Moi, j'ai juste, je m'endors dans la volupté de m'endormir et ça me va. Et j'adore être dans un sommeil paradoxal. Et voilà. Ça, il faut le cultiver. La rêverie, rien faire, regarder le coucher de soleil, regarder le lever de soleil, écouter les oiseaux, porter son attention sur autre chose que des écrans, la télé, ou etc. Bah, effectivement, d'abord, il y a beaucoup d'idées reçues sur le sommeil. Quand tu dis que toi, par exemple, que tu n'as pas besoin de beaucoup de Non. sommeil, effectivement, les individus sont tous différents. Après, il est clair que il faut comprendre ce qu'est le sommeil, savoir comment se passent les cycles de sommeil, nos besoins. Donc, c'est aussi, encore une fois de plus, une éducation, déjà, savoir ce qu'est le sommeil. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent toujours, je me suis réveillé dans la nuit, j'ai pas bien dormi. Mais non, en fait, il y a des cycles de sommeil. Il y a des personnes qui sont conscients lorsqu'ils ont fini un cycle qu'ils se réveillent, donc ils ont envie de bouger, de faire quelque chose. D'autres ne sont pas du tout conscients de la fin d'un cycle, donc ils vont tout de suite dans l'endormissement. Et donc, la plupart des personnes, comme tu dis, vont aller voir des écrans, vont regarder leur portable. Et donc, du coup, pour se rendormir, c'est toute une histoire. Alors que si elles prenaient un bouquin pour lire ou simplement rêvasser, comme tu dis, penser, bon, voilà, ma journée, eh ben, ils pourraient se rendormir. Donc d'abord, il y a une éducation encore à ça, et il y a aujourd'hui des centres de bons instituts qui font ce qu'on appelle en fait de la somno-éducation. Donc lorsqu'on a un petit souci avec le sommeil, on peut aller comprendre ce qu'est le sommeil et du coup avoir un très bon sommeil. Bah, de même qu'il faut boire à sa soif et manger à sa faim, il faut dormir selon ses besoins, mais il faut les respecter. C'est-à-dire que si on travaille beaucoup, on ne peut pas non plus dire je travaille parce que je dois travailler et enjamber ses besoins de sommeil et marcher sur ses besoins de sommeil. Oui. C'est de la maltraitance, c'est de l'auto-maltraitance. Or, on pratique tous beaucoup d'auto-maltraitance. S'écouter, surtout quand on vieillit, mais quand on vieillit, a priori, on a plus le temps et puis on s'accorde peut-être plus d'attention.
Mmh. à moins qu'on se néglige. Donc c'est important de s'écouter et de dormir quand on a envie de dormir. Mais surtout, si les gens savaient qu'on doit dormir quand on a envie, c'est-à-dire ne pas avoir de tabou, faire une petite sieste, dire aux gens: «Oh écoutez, je suis en plein dîner machin, j'ai juste envie de faire une petite sieste, comme on va faire pipi ou quand on va boire un verre d'eau fraîche ou comme» si on osait se dire ça les uns les autres, ce serait génial. Non, mais c'est sûr, comme tu dis, il faut s'écouter et c'est vrai que concernant, ben, cette récupération-là, bon, après, on parle de personnes qui prennent de l'âge. Quand on prend de l'âge, on peut se dire aussi, parce que j'ai eu ce type de retour, qu'on n'a pas pour longtemps et qu'on veut profiter à fond de la vie Ça, c'est les et gens que qui font donc on n'a bien. pas envie de dormir parce qu'on a envie de profiter au maximum, ben, de la vie. Donc on évite de dormir. Et il y a d'autres personnes qui ont du mal à dormir parce qu'en fait, elles ne dépensent pas assez d'énergie dans la journée. Bien vu. Elles n'ont pas compris que pour bien dormir, encore une fois de plus, l'activité physique va permettre de créer certaines molécules, comme le tryptophane, qui va aider à construire de la sérotonine dans le corps. Mmh. La sérotonine qui va être l'hormone pour bien dormir. Les endorphines aussi. Mmh. Quand on fait du sport, on crée des endorphines qui vont aussi agir comme des molécules anti-stress. Donc si on n'a pas d'activité physique, il est clair que pour s'endormir, ça va être un peu plus compliqué. Mmh. À savoir, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant la cohérence cardiaque, le travail sur le parasympathique. Euh, on sait aujourd'hui que plus on a une activité de ce système nerveux autonome, qui a le Mmh. sympathique et l'orthopathie, plus elle est élevée et plus on ralentit le vieillissement. Donc Mmh. on a un âge physiologique qui correspond absolument pas à l'âge civil que nous avons. Donc pour faire ça, il faut également avoir un sommeil réparateur. Et pour avoir un sommeil réparateur, il faut se connaître. Donc, si Mmh. on ne sait pas, si on a des insomnies, on ne sait pas comment faire, il faut se rapprocher de professionnels. Et on a de la chance en France, il y a de grands professionnels dans ce domaine-là, où on peut se renseigner, même en ligne, pour savoir comment éduquer notre sommeil, comment se réconcilier en fait avec son sommeil et sa récupération. Et puis si on se réveille et qu'on a une insomnie, moi j'ai eu beaucoup, je n'avais pas l'impression d'avoir une insomnie. J'ai jamais traité, j'ai toujours dormi très peu, mais je traitais mes périodes de vigilance nocturne. Oui, J'arrête pas, je peux lire 3 fois par nuit. Je dors 3 fois 1h20. Enfin moi j'ai des cycles d'1h20, oui. ça fait 4 heures, hein, donc je dors 4 heures par nuit. Mais entre-temps, je vais bouquiner, je vais lire, je vais méditer, je vais faire plein de choses. Excellent. Il faut voir aussi que quand on prend de l'âge, il arrive qu'on soit un peu plus anxieux, un peu plus angoissé, et que donc on aura beau prendre des tisanes verveines qui vont un peu nous détendre au niveau Qui vont nous faire nous musculaire, lever elles la vont, nuit pour aller faire pipi. voilà, elles vont pas forcément apporter parce que c'est surtout notre cerveau qui est en permanence en train En de veille, fonctionner, en veille, c'est ce qu'on appelle le système GABA, et donc en fait, il faut calmer tout ça. il faut Est-ce calmer qu'il le t'est déjà mental. arrivé, toi, d'être anxieuse, angoissée, et qu'est-ce que tu as fait pour justement ben, Bah, alors, ça sortir m'est de là? arrivé justement, en arrivant à Tenerife, j'ai eu, voilà, j'ai eu une espèce d'accalmie aussi de ma vie dans la nature et cetera, mais aussi pas mal de choses à régler, de problèmes et puis de défis que je m'étais imposés à surmonter. Donc là, oui, j'ai commencé à avoir le mental qui trottait et cetera et effectivement, j'ai eu recours, alors qu'avant je m'endormais dans la volupté totale de ce rendez-vous amoureux avec le sommeil et j'ai eu besoin d'avoir recours justement à la cohérence cardiaque, à la lecture, à la méditation, voilà, tout ça, oui, Mais c'est très bien. effectivement. Et puis il y a aussi le fait d'être dans cette zone de créativité. Quand on est dans cette zone de créativité ou de lâcher prise avec le mental, on se fatigue moins. Quand on a les 2 hémisphères qui travaillent, quand on est créatif et qu'on est heureux de faire ce qu'on fait, on se fatigue moins. Ça s'apprend aussi. Et si bien vieillir, c'était aussi une ça participait d'un enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire entheos, c'est en Dieu, hein. Mmh. D'avoir le feu de Dieu, Oui, de pas avoir de peur, d'être plus dans l'amour de son corps et de ses possibilités qui sont, bah, tant qu'on vieillit, c'est qu'on est là en même temps, hein. tout à fait. Tant qu'on n'est pas douloureux et voilà, donc cet enthousiasme qui nous pousse, qui nous meut, qui nous invite à mobiliser les ressources intellectuelles, de joie, de partage, de faire ce qu'on aime, d'en parler, de faire tout ça. Et voilà, ça mobilise et ça reste tellement, tellement vivant. Bah, je te rejoins dessus parce que tu sais, aujourd'hui, quand on me demande oui, Wally, qu'est-ce que tu fais? Ma première réponse, c'est je fais de mon mieux dans la vie et je ne vois pas faire autre chose que être avec les gens et les aider en fait à se retrouver pour vieillir en bonne santé, c'est-à-dire d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Mais vous savez pourquoi moi, par exemple, je me suis mis au yoga? Je me suis mis au yoga parce que bon, je faisais beaucoup de sport de haut niveau au karaté, donc ça me permettait déjà bon, de réduire les problèmes. Mais surtout, je me suis posé la question un jour, mais pourquoi tu ne fais pas prof de yoga? Et je me suis dit, prof de yoga, pourquoi? Parce que quand on prend de l'âge en Occident, on est de moins en moins considéré, on fait de moins en moins attention à nous.
Dans d'autres pays, c'est tout le contraire. Plus Ah vous prenez de oui, l'âge, plus mais oui, on vous considère et vous êtes vous chef de avez la tribu, voilà, et vous êtes oh, presque poussé à devenir de plus en plus sage parce que vous vous dites: On va compter sur moi». Donc moi, je me suis dit: «Faire prof de yoga, ça veut dire que c'est quelque chose que je pourrais faire, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que voilà, je sois très âgé et je vais apporter des choses aux gens, mais les gens vont aussi m'apporter quelque chose». Donc du coup, je vais trouver du sens et en même temps, je serai entouré de personnes qui seront là aussi pour du bien-être. Donc sans jouer le gourou ni quoi que ce soit, ce sera juste être avec des gens. bon, c'est super en tout cas. Merci beaucoup Wally. C'est J'étais moi, je te contente de remercie. parler avec Ouais, toi ouais, merci beaucoup, et moi on est aussi. sur une longueur d'onde, sur une fréquence qui est très similaire Ouais. et je crois qu'on est tous les 2 portés par l'enthousiasme. Toi pour le mouvement, l'activité, le yoga, moi par la nutrition, par la gourmandise. Merci Wally. Merci Marie-Sophie. Merci. C'était un grand plaisir. La Massif vous accompagne à chaque étape de votre vie. Retrouvez tous les épisodes de Vieillir et alors sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et nos conseils pour mieux vivre au quotidien sur le site massif.fr.